Chapitre 45, la salle du soldat debout. Les sourcils de Wei-Qiang se contractèrent. Elle n'avait pas encore perdu tout espoir. Comment ça, tu ne penses pas que ça va marcher? Vous devez me dire clairement si vous pouvez ou non le faire. Le forgeron déclara solennellement. Je ne peux pas. Tu as dit que tu pouvais le faire. J'ai dit que je pourrais probablement le faire. Il aurait été préférable que vous le demandiez avec certitude. Wei-Qiang s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas supprimer la forge d'automation tant que le problème n'était pas résolu. Cela ne lui importait pas si l'atelier du forgeron était supprimé une fois le problème résolu. Donc quel est le problème? Vous façonnez le fer en le chauffant et en le martelant pendant qu'il est chaud. Mais c'est vraiment difficile de forger ce fer. Si d'autres sortes de fer ne nécessitent que 10 coups, celui-ci en nécessite 30 à 40. Êtes-vous en train de dire que ce n'est pas du fer? C'est du fer? Cependant, le type de fer dépend de sa provenance. Il fera probablement un bon outil s'il est bien martelé et façonné, car la qualité est bonne. Je veux aussi que cela soit fait. Donc, votre fierté de forgeron professionnel ne vous oblige-t-elle pas à le réchauffer et à réessayer? Le forgeron désigna la pochette et secoua la tête. C'est beaucoup trop dur. D'accord. Pensons à une autre manière. Tu ne peux pas le faire fondre. Qu'en penses-tu? Faites fondre le tout et mettez-le dans un moule pour qu'il durcisse dans la forme souhaitée. Le forgeron pinça les lèvres. J'ai déjà essayé ça. En fait, je savais ce qui allait se passer avant même d'essayer. Si le fer refroidi fond à nouveau, il se transforme en un autre type de fer. Comment ça se fait? Il est juste en train de fondre et de durcir à nouveau. Eh bien, je n'en suis pas sûre moi-même. C'est comme ça? Ne vous ai-je pas déjà dit que les propriétés du fer diffèrent selon son origine? Une partie du fer devient plus dure à chaque fois qu'elle est fondue et refroidie. C'est généralement le cas du fer doux. Mais pas celui-là. Je ne sais pas quel est le problème, mais celui-là se casse facilement s'il fond dans la floraison et durcit à nouveau. La floraison était chauffée au charbon de bois. Au cours du processus, le carbone est entré dans la floraison et s'est mélangé au fer fondu à l'intérieur. Le fer doux à faible teneur en carbone devenait plus dur avec plus de carbone ajouté au mélange, tandis que le fer à teneur déjà élevée en carbone se transformait en fer dur mais fragile. Wei-Qiang soupira. Alors que pouvons-nous faire? Bruit. Soudain, il y a eu le bruit de quelque chose qui s'effondrait dans l'atelier du forgeron, et quelqu'un est sorti en courant. C'est possible? Seigneur? Qui est-ce? C'est mon fils. Wei-Qiang regarda le fils du forgeron. Il était plus grand et plus large que son père, et ses bras étaient fortement moins bâtis, avec des veines visibles, résultat de beaucoup de tempérament. C'est possible? Oui. Regarde ça. Le fils du forgeron lui montra 2 pièces de fer. Ils se ressemblaient pour Wei-Qiang. Est-ce que tu vois ça? Je regarde. Non, celui de droite. Wei-Qiang a regardé de plus près et a vu les marques laissées par un marteau. C'est un fer très dur. Le meilleur que j'ai jamais eu à faire. Cela ferait de très bons outils agricoles. Ou je suppose que les hommes lézards préféreraient les armes. Est-ce ainsi? Père est devenu faible depuis qu'il est vieux, alors il a abandonné plus tôt. Laissez-nous le soin. Wei-Qiang regarda le visage du forgeron. Elle pouvait sentir la chaleur résiduelle de son travail à côté de la floraison. Ses vêtements étaient tellement trempés de sueur qu'on aurait dit qu'il était allé nager. Ses yeux semblaient également très fatigués. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra pour fabriquer un fer de lance? Une demi-journée devrait suffire. Afin de produire une résistance suffisante dans un fer forgé de faible qualité, le fer devrait être étiré et plié pour le combiner avec l'oxygène. Et il faudrait beaucoup plus de temps pour suivre le même processus avec du fer déjà dur.
Mais Wei-Qiang n'a pas exprimé ses sentiments. Tu ne penses pas que c'est une bonne idée de te reposer d'abord? Je vais bien, Seigneur. Ne devriez-vous pas y aller doucement si vous continuez à travailler? Le charbon de bois est utilisé pour chauffer la floraison, le travail doit donc être effectué pendant qu'il fait chaud. La floraison a-t-elle refroidi maintenant? Oui. Je vais réfléchir sérieusement à ce que vous venez de dire, alors allez vous reposer un peu. Merci Seigneur. Le forgeron regarda dans la direction dans laquelle son fils avait disparu et demanda avec inquiétude. Allez-vous vraiment considérer les paroles de mon fils? Non. Merci. Wei-Qiang soupira. Je sais que vous n'exagérez pas les difficultés. Mais le problème demeure. Le forgeron s'est gratté le cou. Écoute, je te l'ai déjà dit, ce n'était pas impossible. C'est juste un problème d'inefficacité. Si je continue à frapper le fer, il finira par retrouver sa forme. Et alors? Maintenant, tu vas te démener. Le forgeron s'éclaircit la gorge. Non, non. Ne pouvons-nous pas simplement faire travailler les hommes lézards ici? Ils n'auront pas de forge, donc il leur sera difficile de chauffer le métal, et nous en avons assez de le frapper. Vous n'essayez pas d'utiliser les hommes lézards, n'est-ce pas? Certainement pas. Wei-Qiang sentit que c'était au moins en partie vrai en regardant les yeux du forgeron. Point de plus, ce n'est pas tout le fer qui existe. Alors? Il y en a une brouette pleine, et ce n'est probablement pas tout. Ce sera alors une tâche difficile, même si tous les forgerons de l'automatisation se réunissent. Et si on augmentait le nombre de travailleurs? Il faut des années pour apprendre à manipuler les métaux mous. Pourquoi n'accueillez-vous pas plus d'étudiants? 9 sur 10 s'enfuiraient probablement. Et à quelle heure devrais-je tous les enseigner? Le forgeron avait raison. La méthode du forgeron finirait par fonctionner s'il n'y avait qu'une petite quantité de fer, mais c'est loin d'être la meilleure solution. Et cela ne résout pas le problème fondamental. De plus, si les hommes lézards nous aident et travaillent là-dessus, que penserait la craque de moi? Wei-Qiang avait l'envie de résoudre ce problème même si ce n'était pas la demande de la craque. Quoi qu'il en soit, faites du bon travail et travaillez dur jusqu'à ce que la forge soit supprimée. Oui, Seigneur, attends quoi? Astérisque astérisque astérisque. D'où provient l'eau? Quoi? Wei-Qiang leva les yeux sur la question de la craque. Ses cornes qui poussaient lui faisaient paraître la tête plus lourde. Il s'inclinait naturellement lorsqu'elle pensait à autre chose pendant un moment. Wei-Qiang a regardé les bâtiments à l'intérieur d'automation et les citoyens. Ils se trouvaient tous les deux dans la salle à manger creusée dans une falaise. Un mur a été complètement démoli pour qu'ils puissent regarder dehors. De quoi parlions-nous? Wei-Qiang se demandait si la craque aimait aussi parler comme tous les autres sages, mais heureusement, ce n'était pas pour cela que la craque posait sa question. J'ai demandé d'où vient l'eau dans automation. Il faut de l'eau pour que les gens vivent, non? Ah oui. J'ai entendu dire qu'il existe ce qu'on appelle un système d'approvisionnement en eau. L'eau vient d'en haut, par un chemin précis. Avec cela, plus besoin de puits. Oui, tu as raison. Mais je n'ai pas vu de rivière couler dans la gorge au sommet d'automation. Il n'y avait pas non plus de cascade. Heureusement, Wei-Qiang a réussi à s'empêcher de dire « Oh, tu as raison. D'où provient l'eau ?» Mais elle se posait la même question. Il y a un cours d'eau venant de l'intérieur du palais. Voie navigable. Oui. Oh, donc il y a une source d'eau, mais on ne la voit pas car elle est cachée à l'intérieur du bâtiment. Les anciens étaient très intelligents. C'est bien. Est-ce une bonne chose? Les ennemis ne pourront alors plus attaquer l'automation en polluant la source d'eau. Ensuite, la craque a continué à se vanter d'avoir attaqué une autre tribu en polluant leur source d'eau avec des cadavres. Certes, pour les humains, ce n'était pas la meilleure chose à écouter en mangeant, mais Wei-Qiang n'avait pas l'estomac trop faible comparé aux autres humains.
Heureusement, la craque n'a pas demandé ce qui s'était passé avec le fer, même après qu'il ait fini de manger. Avec un soupir de soulagement, Qiang entama une conversation avec Serran, le seul resté après le départ de la craque et des autres hommes lézards. Je pense que je suis condamné. Serran était toujours assis à son siège, buvant de l'eau aux herbes. Êtes-vous toujours préoccupé par le problème du fer? Oui. Vous ne trouvez pas une autre méthode? Ouais. Est-ce que beaucoup de commerçants ne viennent pas de l'intérieur du continent? C'est exact. Et nos forgerons apprennent de ces marchands? Mais rien ne se produit. Serran haussa les épaules. Nous ne pouvons rien faire s'il n'y a pas d'autre moyen. Dites simplement la vérité au chef Lacraque. Quoi? Lacraque ne me tuerait-il pas pour l'avoir escroqué ou quelque chose comme ça? Non, Lacraque sera généreux. Il dira probablement que ce n'est pas grave puisqu'il ne pouvait pas le faire non plus. Je n'ai pas vraiment peur, mais ne te sentirais-tu pas légèrement blessé si c'était toi? Si vous échouez, ne devriez-vous pas payer un prix si élevé? Il n'y a aucune raison pour que Automation ne puisse pas compenser cela avec autre chose. Serran n'avait pas tort. Alors allons-y. Dit Qiang. Tu veux étudier l'écriture. Je pensais que tu voudrais le faire ici. Répondit Serran. Sarian secoua son sac de soie et de charbon de bois. Qiang apprenait à écrire parce qu'elle pensait que cela serait utile. Les écrits de la tribu Black-Scaled étaient déjà assez célèbres, donc un petit nombre de marchands d'automation utilisaient le système. Il n'y avait pas de meilleur moyen de suivre quand quelqu'un leur empruntait quelque chose. J'ai quelque chose que je veux vérifier. Astérisque Qiang emmena Serran dans un endroit profond du palais. Cette partie du palais n'était pas très différente de partout ailleurs, mais il n'y avait aucune décoration puisque les gens ne fréquentaient pas les lieux. Et à mesure qu'ils s'enfonçaient plus profondément, les fenêtres disparaissaient également. Il faisait assez sombre, avec seulement quelques bougeoirs tapissant les murs. Les anciens peuples devaient également utiliser cette partie du palais. Dit Serran. Je pense que oui. Répondit Qiang. Mais pourquoi sommes-nous venus jusqu'ici? Savez-vous pourquoi l'automatisation s'appelle automation? N'est-ce pas à cause des soldats debout qui se déplacent tout seuls? Qiang hocha la tête. Et juste à temps, un soldat debout d'une tête environ plus petit que Qiang arriva de l'autre côté du couloir. Ces soldats semblaient inspirer des armures et des casques que portaient les peuples anciens, et ils avaient des visages uniques, quoique négligés. Les soldats debout consacraient généralement toute leur énergie à réparer le rempart du château. En dehors de cela, ils faisaient la queue à plusieurs endroits désignés dans Automation. Serran fit place aux soldats debout et dit. Ils viennent jusqu'ici, je vois. Ouais. Ils ont été créés à l'intérieur. Quoi? Alors le soldat debout que nous venons de voir était-il nouvellement créé? C'est exact. Non seulement ils se déplacent seuls, mais ils fabriquent aussi eux-mêmes. Mais je pense qu'il y a une limite à leur nombre total. Les citoyens ne les brisent pas, mais ils tombent en panne à cause de pluies excessives ou d'accidents. Ensuite, ils seraient remplacés comme ça. Serran fut un peu surpris lorsque Qiang dit tout cela comme si de rien n'était. Ne pouvez-vous pas leur donner d'autre ordre que de réparer les remparts? C'est possible, mais cet ordre aurait pour seul but de me protéger. Je suppose que c'est la commande la plus importante. Père a dit qu'il y en avait davantage dans le passé, mais qu'ils les ont probablement perdus avec le temps. De toute façon, Qiang arriva au bout du couloir. Il y avait une porte en pierre sans poignée. Serran réalisa au premier coup d'œil que ce n'était pas une porte qui pouvait être ouverte et fermée de force. Qiang ramassa le gage du seigneur qui pendait à son cou. Il s'agit de la salle des soldats debout où sont fabriqués les soldats debout. Maintenant que j'y pense, la pièce a un autre rôle important. Qu'est-ce que c'est? Qiang leva le jeton et la porte s'ouvrit.
La première chose que Serran entendit fut le bruit de l'eau. C'est la source de l'eau d'automation. Il y avait un petit lac. L'eau coulait d'une falaise et remplissait la roue hydraulique sur le mur. Lorsque la roue hydraulique était remplie d'eau, elle tournait et déplaçait l'eau vers la roue hydraulique suivante, et ainsi plusieurs roues hydrauliques fixées au mur se déplaçaient l'une après l'autre. La dernière roue hydraulique tournait très lentement, permettant à l'eau de se déverser calmement dans le lac. Chaque roue hydraulique avait un long axe qui tournait avec la roue. Il y avait un mécanisme complexe qui obligeait les roues hydrauliques à changer de direction, et il était connecté à un dispositif encore plus déroutant que Wei-Qiang et Serran ne pouvaient pas comprendre. En dessous se trouvait un pot rempli de boue. La boue à l'intérieur tourbillonnait à cause d'une force inconnue. Wei-Qiang se tourna vers Serran comme si elle avait voulu lui montrer ça depuis un moment. N'est-ce pas incroyable? C'est vraiment incroyable. J'ai visité quelques ruines antiques, mais je n'en ai jamais vu comme celle-ci. Cependant, je ne vous ai pas amené ici pour vous faire visiter. J'ai toujours pensé que c'était étrange que ce soit automatique. Les hommes et les animaux ont besoin de manger pour retrouver des forces. Et les brouettes ne bougent que lorsqu'elles sont poussées ou tirées. Mais les soldats debout ne mangent rien, et personne ne les pousse ou ne les tire, et pourtant ils bougent quand même. J'ai donc pensé que ces soldats debout auraient également une sorte de source d'énergie. Maintenant que j'y pense, répondit Serran. Wei-Qiang a souligné la source d'eau de l'automatisation. C'est exact. C'était le pouvoir de l'eau qui coule. Wei-Qiang n'avait pas pointé du doigt le dispositif mécanique complexe, ni la mystérieuse jarre où n'essayaient les soldats debout, mais l'une des roues hydrauliques.